Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à regarder nos artistes en face et leur dire la vérité. Parce que aujourd'hui, on n'a pas une structuration pour la musique. C'était il y a quelques semaines, j'apprenais en fait quelque chose que je ne savais pas, qui m'avait beaucoup choqué. C'est qu'aux États-Unis, les radios payaient les droits pour pouvoir diffuser de la musique. Exactement, ouais. Et j'étais choqué, je savais pas. Parce que toi qui es dans le domaine, au fait, Ouais. tu vis de ça. Ça te rapporte. Pas exactement. C'est-à-dire. C'est-à-dire que De la musique aujourd'hui est un sujet dont on parle et on en parlera toujours. Et aujourd'hui, sur Ovapi Group Media, dans Experience, nous accueillons bien sûr quelqu'un qui a fait l'expérience d'accompagner un artiste. Il va nous raconter, ou alors il va nous dire un peu ce qu'il a remarqué, ou alors son expérience au fait par rapport à accompagner un artiste, ok, produire un artiste. Nous sommes avec Eldano Black. alors mon bro Naki, comment tu vas? Ça fait un bail là. Ah vraiment? Depuis combien là? Ça fait déjà... Banalement, non? Un an. Un an, oui. Un an. Ouais. Je pense que plus qu'un. Ouais, bon, sûrement plus. Presque 2 ans. En tout cas, je vois de très près l'évolution et franchement, félicitations, chapeau. On fait de notre mieux, on fait Ouais. de notre mieux. Donc, vu que j'ai vu Ouais. que tu as commencé à accompagner un artiste depuis un moment. Ah ouais, ouais. Et je me suis dit, non, c'est l'occasion au fait de te faire appel, ok? Bien sûr, avec le temps, on sait qu'on peut toucher Dawala. Mais, Ah. mais pour l'instant, nous avons l'opportunité d'avoir Ouais. quelqu'un Ouais, ok, ouais. qui s'est lancé dans le domaine. Et aujourd'hui, les artistes se plaignent, ok? Non, les producteurs sont des véreux, ils sont des... Voilà, on nous triche. Et les producteurs aussi se plaignent au fait que non, les artistes ne sont pas polis, ils sont impolis, voilà. Maintenant, comment d'abord, moi ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est comment te vient l'idée, malgré que c'est un domaine au fait que beaucoup d'anciens producteurs même ont fui, comment te vient l'idée au fait de rentrer dans ce domaine et de se dire au fait que ok d'accord, je vais le faire. Merci pour la question d'abord parce que, tu sais, la musique, c'est quelque chose de très très profond. Souvent, c'est facile de dire je veux être artiste, je veux être musicien, je veux travailler dans la musique, mais c'est pas évident. C'est pas comme bosser dans une start-up, bosser, je sais pas, dans n'importe quel autre métier. Exactement. Moi, je dirais c'est une course contre la montre parce que dans ce domaine, ce qui m'a poussé premièrement, c'est d'abord l'amour pour la chose. Parce que, tu sais, entre-temps, j'ai fait une petite carrière aussi. Ouais. Mais ce qui m'a le plus donné envie d'apprendre plus, de m'exercer à ça, c'est la production. Ok. Parce que, au départ, quand j'ai commencé par travailler dans les studios, j'ai remarqué quelque chose que j'étais plus fasciné par le processus de création, voir l'ingénieur travailler, le directeur artistique imaginer déjà des plans, voir le contour de la chose, quoi. Ouais. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, même plus que chanter, être derrière un micro, parce que je me dis que c'est juste une infime partie de ce qui se passe. Parce que avant même d'aller en studio et jusqu'à en sortir, c'est différentes étapes. Ouais, c'est vraiment beaucoup de processus. Beaucoup de processus. Beaucoup. Et c'est très intéressant. Tu t'intéresses déjà à la chose avant même au fait de faire pas. Et quand est-ce que le déclic est venu au fait de dire ok d'accord, je vais travailler avec un artiste? On va dire que le déclic m'est venu lorsque j'ai compris que j'avais besoin de m'entourer. Parce que bon, ça a été beaucoup plus tard que j'ai pris un artiste. Mais avant cela, il y a eu quelques étapes que j'ai suivies. D'abord, premièrement, il faut comprendre le domaine.
Parce que je ne voulais pas me jeter à l'eau avant d'apprendre à nager. Donc, j'ai choisi d'expérimenter le domaine, de comprendre comment les règles et tout ce qu'il y avait à voir avec ce domaine. Donc, sur ce point, je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix que j'ai un produit à moi. Un produit à moi, c'est un terme un peu péjoratif parce que considérer les artistes comme une chose, je sais que ça prête à confusion. Mais pour insuffler ce que je comprends de cette musique, pour pouvoir avoir un impact donné, il faut quand même que j'ai quelqu'un devant qui puisse montrer aux gens. En fait, il faut dire les termes. En fait. Oui. Les artistes, je suis désolé. Moi, je suis artiste, je suis musicien, je suis dans la musique. L'artiste est un produit. Oui. L'artiste est un produit. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, désolé. Ils n'aiment pas trop le terme, mais... L'artiste est un produit. C'est-à-dire qu'il y a l'usine qui est l'industrie. Et l'artiste est un produit. Exactement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas quand on dit au fait que non, mais la chanson que j'ai chantée, au fait, ne t'appartient pas. Exactement. Tant que tu as cette production. Ouais. Donc, au fait, c'est là que te vient le déclic. Et le premier contact, voilà, le premier artiste comment ça s'est fait? C'est-à-dire que c'est toi qui découvres l'artiste ou bien c'est l'artiste qui vient te voir? Pour la petite histoire, c'est mon petit frère qui m'a fait connaître cet artiste. Parce que j'avais un studio chez moi à la maison, donc je taffais. Bon, mon petit frère, il aimait bien la vibe et tout, donc souvent il venait rester avec moi. Et un de ces jours, il me dit, attends, j'ai quelqu'un, je veux te présenter. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Et quand il m'a ramené cet artiste, shout out à Nico Creed. Ok. Ouais. Il me l'a amené en studio. Bon, au départ, c'était un jeune qui se débrouillait. Il avait déjà un projet qui était sorti, mais c'était encore brut. C'était encore en brut. Mais j'ai senti que au-delà du talent, au-delà de toute chose, moi, il y a un aspect qui m'est le plus important. C'est la capacité que la personne a d'évoluer. Parce que moi, je ne veux pas travailler avec les meilleurs, je ne veux pas travailler avec le plus talentueux, je veux travailler avec quelqu'un qui a l'envie de progresser, quelqu'un qui a envie de travailler, quelqu'un qui a envie de montrer réellement de quoi il est capable. Et c'est ce que j'ai vu en lui. Et dès le premier jour où il était arrivé en studio, on enregistrait 2 sons. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. 2 sons dans la même journée. Journée, je dirais pas journée parce qu'on a fait 3 heures. 3 heures, il a plié 2 sons. Ok. C'est intéressant. Maintenant, je veux pas qu'on va se concentrer parce que on va le recevoir vu que toi tu es déjà là, on va le recevoir avec le temps. Mais on va se concentrer plus sur la technique de la chose. Produire un artiste, c'est quoi? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Ou alors accompagner un artiste? Parce qu'aujourd'hui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va pas même dire produire, mais on va dire accompagner un artiste. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est la base. C'est la base parce que... La musique, c'est de l'argent? C'est un investissement. Parce que il faut savoir que quand tu prends un artiste que tu veux développer, ça a un coût. Exactement. Il n'y a pas de projet encore sorti, il n'y a rien de concluant, mais déjà ça a un coût déjà pour toi. Parce que les séances studio, il va vouloir travailler avec tel producteur, tel beatmaker, et tout ça, c'est un coût. C'est un coût. Et d'autres paramètres qui rentrent en jeu? Moi, je dirais d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. L'amour, premièrement, et il faut se projeter. Mais l'argent, moi je dis toujours, l'argent, c'est un tabou chez nous. C'est le nœud, je pense. C'est un tabou chez nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on va résumer très vite. C'est que ce qui se passe, c'est que l'artiste étant en production, après il se plaît. Souvent, dans la plupart des cas, les artistes se plaignent au fait. C'est un peu rare, on va dire que ça n'existe, on va pas dire que ça n'existe pas, des productions où l'artiste est vraiment à l'aise. Mais là, ça parle beaucoup de chiffres, ça parle de pourcentage. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, en fait? Tu sais, franchement, la musique, c'est d'abord une industrie. Et toute industrie, il faut un produit de base pour en faire un produit fini.
Mais dans tous ces paramètres, il y a des dépenses, il y a des coûts, il y a des investissements. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui maîtrisent que l'art d'aller en studio. Exactly. Aller en studio, c'est facile. L'autotune, quelques réglages, et tu peux atteindre 60% de la perfection. Mais là, maintenant, il va aller sur scène, il faut qu'il travaille, il faut le live, il faut qu'il apprenne c'est quoi son image, c'est qu'est-ce qu'il veut vendre au public. Le look. Et tout ça, c'est un processus qui nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de financement, beaucoup de patience. Parce que pour moi, c'est pas une affaire de sauter dans 6 mois, Je n'aime pas me presser pour la production. J'aime prendre mon temps. J'aime d'abord connaître la personne avec qui je suis. Savoir est-ce que nos chemins, est-ce que nous avons un même chemin en commun. Parce que si nous n'avons pas la même vision de base, on peut certes vouloir cheminer ensemble, mais sans la même vision, je crois que ça ne peut pas matcher. Je disais quelque chose tout à l'heure, je parlais de pourcentage. L'artiste gagne réellement. Est-ce que l'artiste gagne réellement ou l'artiste peut gagner de ce que tu as vu? L'artiste peut réellement vivre de sa musique en production? C'est possible, mais il faut que les codes changent. Parce que ici aujourd'hui, comment sont payés les artistes? Il faut d'abord cerner cela. Aujourd'hui, quand je vais prendre un artiste que je signe, je disais tantôt, il y a des coûts. Mon objectif, c'est pas quand même de faire du bénévolat, c'est de rentabiliser. Donc ça veut dire que je prends un produit brut et j'essaie de le transformer en produit parfait afin de le vendre au marché. Mais souvent les artistes, que j'ai remarqué, c'est que pendant cette période, ils sont impatients. Ils sont très très impatients. Souvent j'ai des artistes, ils viennent en studio, ils me disent « Ah, c'est un banger, oh ça c'est un tube, ah ça c'est un tube ». Je me dis « Mais attends, c'est pas toi qui décide si ce morceau ou ce morceau est un tube. C'est le public. Tu peux beau faire un bon son que tu vas bien aimer toi, mais tu vas l'envoyer. Ouais, ça va sonner bien en ça va studio. sonner bizarre. Studio, si on monte les volumes, Oui, je pense oui, que oui, quand ça oui. arrive sur scène ou Oui, autre chose, oui. il y a une certaine, ce qu'on appelle l'attractivité qui manque et tout exactement. Ouais. Et ça, pour ça, il y a un coût. Et je ne peux pas donner un coût affirmatif ou un coût certain. Parce que ça dépend de chaque producteur et de ce qu'il engage comme coût dans la production de son artiste. Maintenant, il faut aussi voir aussi du côté de l'artiste. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai commencé une approche. Cette approche, c'est l'approche participative. C'est-à-dire quoi? J'implique l'artiste dans le nœud directement de la production. Et je veux lui décrire chaque dépense que je fais. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Et chaque dépense, chaque shooting, chaque sponsorisation, chaque vêtement que je paye, parce que chaque shooting, je dois payer des vêtements, je dois faire déplacer la maquilleuse, je dois payer le photographe et les accompagnateurs. Et c'est ça qui fait que on regroupe tout ça là. C'est un peu comme si quand l'artiste, quand ça pète ou alors il fait, comme on dit, un banger un peu, ça marche, il est invité sur scène, n'est-ce pas? Ah oui. Et pour des spectacles. Et il y a un cachet. Exactement. Maintenant, quand le cachet rentre, c'est toutes ces dépenses qui font que il y a ce qu'on appelle, on reprend en fait toutes ces dépenses-là dans son cachet. Et ce qui va lui rester, ce qui va rester, c'est ce qui revient à l'artiste. Réellement, c'est ce qui se passe. Généralement, qu'est-ce que je fais? Quand mon artiste va sur scène, le déplacement, c'est ma structure qui la gère. Le déplacement, ce qu'il va porter, tout ça. Mais dès le cachet reçu, premièrement, en termes de pourcentage, on s'est déjà mis d'accord sur un contrat donné. Et généralement, moi, j'ai une marge de négociation assez flexible parce que je ne vais pas t'imposer un chiffre. Et quelques années plus tard, il va se dire non, en fait, il méritait tant. Non, c'est une discussion. Voilà le projet que j'ai, voilà le budget que je peux injecter, voilà où je veux aller. Parce que je pose cette question parce que souvent, bon, je suis un peu dans le domaine. Ouais. Je sais pas que je vais vendre la mèche et tout, mais souvent l'artiste s'en sort avec vraiment, sur 100%, on parle de 10 ou 15%. Ouais. Et c'est ça, moi je me dis que
toutes ces dépenses-là, en fait, parce que le manager est là-bas, il doit payer. Oui. Le communicateur et tout ça. Et il y a le producteur lui-même, au fait, qui a injecté de l'argent. Tout ça, là, ça doit rentabiliser. Parce que c'est pas, au fait, comme si le producteur est là pour faire cadeau à l'artiste. C'est un peu comme si tout ce qu'il investit, il reprend ça souvent dans ce que ça donne, au fait. Exactement. Ce que le produit donne, au fait. L'argent que le produit rapporte, le producteur récupère ça. Est-ce que c'est vérifié? Dans certains cas, oui. Mais dans certains cas, je dirais non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on fait pas la musique qui veut. Qui veut. Il faut avoir un certain amour et une certaine patience. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au niveau où on peut dire que être artiste est un métier ici au Togo. Ah ouais. Ce n'est pas encore un métier parce que pour vivre décemment, aujourd'hui le SMIC, je crois, c'est 52 500. Combien d'artistes sont capables de générer 52 500 chaque mois? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des scènes. Et souvent, il y a un aspect que souvent les artistes ne savent pas, c'est que on a des gens qui nous approchent pour des prestations, mais qui sont en fait des commissionnaires. C'est-à-dire, j'ai telle ou telle personne dans telle structure qui est chargée de placer mon artiste sur tel événement. Mais il va pas me le faire cadeau. Il va vouloir une part. Et c'est là que le piège commence. Parce que quand il exige sa part, déjà, lui, il attend d'être payé avant le spectacle. Mais souvent, tu sais, on prend une petite avance. L'avance n'est pas forcément suffisante pour pouvoir couvrir tous les frais derrière. Mais là, il attend à prendre sa part directement. Donc, s'il attend à prendre sa part, derrière, c'est compliqué à gérer. Ouais, ça fausse un peu le calcul. Ouais. Et en plus, ici, c'est pas comme si on avait des cachets assez énormes. Non. On va même pas entrer dans ce sujet. Ouais, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Les gens vont commencer à nous. Ouais. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et après, on comprend, au fait, dans tout ce tabac, on comprend maintenant les conflits entre les artistes et les producteurs. On a l'impression que les artistes ne comprennent pas, mais aussi les producteurs. Qu'est-ce que vous reprochez, ou alors celui qui fait, qu'est-ce que vous reprochez réellement aux artistes? Est-ce que vraiment les artistes sont insupportables ou alors c'est parce que vous aussi vous cachez des trucs, ou alors vous essayez de gratter un peu les choses, ça qui fait que les artistes montent ce côté-là un peu qui chose. Merci pour la question, parce que c'est une des réflexions sur lesquelles j'ai eu à travailler avec un artiste cette semaine. Il m'a posé la question à savoir qu'est-ce qui prouve que je suis différent des autres producteurs? Je lui ai dit, je ne suis pas différent des autres producteurs parce que mon objectif premier, c'est de faire de l'argent. Et ça, je lui ai dit, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus dès le début. J'investis pas pour tes beaux yeux, j'investis pas juste sur ton talent, j'investis pour rentabiliser. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de franchise dans la musique. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à regarder nos artistes en face et leur dire la vérité. Parce que une fois, j'ai pris mon artiste. Je t'ai dit, je tiens une comptabilité. Ah, ça, je suis très, très, très rigoureux là-dessus. Je tiens une comptabilité. Chaque mois, combien l'artiste me coûte. Et chaque mois, j'ai une réunion d'équipe avec son manager qui n'est pas dans ma structure, mais qui est dans une autre structure. Je dois payer à la structure pour rémunérer le manager. Donc, il y a le photographe, il y a le directeur artistique, il y a les beatmakers, on en a 2. Et ce qui fait que je vais faire une réunion d'équipe. Et moi, je suis très, très franc. À la réunion, je dis, tel mois, je sors la fiche, on a fait ta. Le beatmaker, il est là, je ne peux pas mentir devant lui. Le photographe, il est là, je ne peux pas mentir devant lui. Et les autres sont là aussi. Donc, l'artiste signé à No Way Back connaît déjà les responsabilités de la maison, les charges de la maison. Donc, directement, quand tu as déjà tes yeux sur les charges
et tu as déjà tes yeux sur ce que tu rapportes, je suis sûr que n'importe quel artiste, avec un peu de franchise, va savoir qu'il y a un gros sacrifice qui est en jeu. Ouais, c'est clair. Mhm. C'est clair, c'est Oui. clair, c'est clair. Et c'est ça qui fait un peu le conflit. C'est ça qui fait un peu le conflit. Maintenant, est-ce que on va dire comme ça que le producteur réellement, avec tout ce, on va dire comme ça, ce tralala et tout, est-ce que toi qui es dans le domaine au fait, Ouais. tu vis de ça? Ça te rapporte? Pas exactement. C'est-à-dire C'est-à-dire que, je le dis tantôt, je le disais tantôt, la musique c'est un domaine très très ingrat. Parce que souvent, si je veux avoir, c'est ça le piège aussi quand tu as une comptabilité, parce que j'ai tous les documents chez moi, dans mon bureau, et chaque jour, mais je vois des dépenses, je me dis, ouais, mais si j'avais épargné cet argent, j'en aurais Ouais, peut-être bien fait sûr, quelque chose bien d'autre. sûr. Mais bon, je me dis, je suis amoureux de l'art et j'investis parce que pas forcément pour attendre toujours que ça rapporte directement, mais je sais quand même que en termes de vision, je suis quand même dans mes quotas. Ok. Ok. Donc actuellement, on peut dire que Eldano, toi, tu manges, tu commences à manger un peu. Non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Ou bien tu dis ça parce Ah que non, non, non. Creed est en train de les garder. Ah non, 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 non. Ok. En fait, au-delà de l'aspect professionnel, j'ai développé, je vais pas dire une amitié parce que moi je pense que c'est pas bonne idée de mélanger business et amitié. Je Oui, voulais oui, demander ça, oui, en fait. oui. Mais j'ai cultivé cette proximité. Mhm. Cette proximité qui me permet de pouvoir parler franchement à mon artiste pour lui dire telle chose, telle chose. Des fois, je regarde ses statuts WhatsApp. Bon, d'autres personnes vont me dire c'est maniaque de faire ça parce que c'est comme si j'étais en train de le surveiller de trop. Je dis ça tu effaces. Ça passe pas. Non, ça reposte, mais fais-le comme ça. Il a un manager, je pense que ça c'est le rôle. Ça, c'est le rôle du manager, mais moi, j'aime avoir les yeux partout. Parce que moi, pour moi, je dis qu'on a un manager d'une autre structure. Ok. Mais si ma structure se casse la gueule, bah, ça fera pas leur affaire à eux. Donc, j'aime avoir les yeux sur ce qui se passe. Parce que lui, il n'est pas forcément là dans l'attente de notre vision. Non. Exactly, Lui, il attend des résultats. Donc, Exactly. pour avoir ces résultats, il faut quand même un sacrifice derrière. L'artiste a déjà fait des scènes un peu vraiment de grandioses et actuellement à son actif. Notre plus grand succès à ce jour, on va dire, c'était la foire. Ok. La foire, c'était une très très belle expérience. Mhm. Parce que là, vraiment, on avait eu des scènes. Déjà, on avait eu quelques scènes. Mais on va dire la consécration, pour nous, ça a été notre prestation à la foire. Laquelle La foire Togo 2000, celle de l'année passée. Ok, On ok, était- ok, oui. ok, d'accord. Ah ouais. Donc ça n'avait pas été facile à avoir, mais ça a pu se faire et franchement, C'est intéressant. c'était une très très Non, c'est belle intéressant. démonstration. C'est intéressant. Et aujourd'hui, avec cette expérience, quel est ton regard sur la musique au fait? Parce que vous avez déjà fait des choses, vous avez été dans les coulisses, ok, vous êtes frotté aux promoteurs. Je pense qu'il y a eu des cachets, Ouais, discussions des cachets, tout. Quel est ton regard sur la promotion de la musique au Togo? Parce que en temps, j'ai reçu au fait un artiste. Oui, On en a beaucoup discuté. d'accord. Il a été clair qu'il n'y a pas du tout de la musique togolaise est morte. C'est ce qu'il avait dit. Et qu'il n'y a pas d'industrie au Togo. Et qu'il n'y a rien ici. Parce que lui, il vit aux États-Unis. Tu vois un peu? Je vois, Il vit aux ouais. États-Unis, il est venu, il fait Ouais, souvent sa ouais, promotion ouais, ici. ouais. Il dit ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans la musique togolaise. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, mon frère. Les artistes sont en train de déambuler dans les rues. Ouais. Ils ne peuvent même pas se nourrir avec leur propre musique. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. C'est bizarre de dire ça, mais je suis d'accord avec lui.
Parce que aujourd'hui, on n'a pas une structuration pour la musique. Aujourd'hui, tout se passe... On a l'impression que tout se passe juste sur des dessous de table, en fait. Ouais. Parce que il faut payer tant. C'était il y a quelques semaines, j'apprenais en fait quelque chose que je ne savais pas, qui m'avait beaucoup choqué. C'est qu'aux États-Unis, les radios payaient les droits pour pouvoir diffuser de la musique. Exactement, ouais. Et j'étais choqué, je savais pas. Non, en principe, c'est ça. Et je savais pas. Ben, en principe, c'est ça, en fait. Et quand j'ai appris, Oui. et quand je me suis rappelé, j'ai fait sortir, je t'ai dit, je garde toujours tout écrit. J'ai fait sortir une fiche sur laquelle il y a la promotion musicale et sur les radios. J'ai dit, attends, mais j'ai payé là pour des interviews qui n'ont même pas duré 30 minutes. Ouais. Au fait, c'est ce qui se passe. Au fait, quand je le dis, Oui. on va dire que non, lui, il veut faire le connaître. Non, c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. C'est une égalité, c'est que oui. quand vous... C'est pourquoi je dis au fait qu'au Togo, les artistes, je sais pas, on est au Togo, il y a manque de connaissances au fait. Exactement. Et même dans la promotion, même les promoteurs, il y a beaucoup qui ne sont pas formés. Si. Ça dit que c'est nombreux se lèvent au fait pour dire je suis promoteur, je suis organisateur et tout, juste parce que il y a un peu d'avantage ici, j'ai telle personne qui fait ça, ok, d'accord, faisons ceci. Non. Aux États-Unis, c'est vraiment des professionnels. C'est structuré. C'est des gens qui ont étudié le domaine. C'est Et structuré. ne parlons même pas des États-Unis. Mais seulement le simple Ghana ici à côté. La musique, c'est... Non, c'est une égalité. C'est un domaine qui doit être structuré. C'est l'artiste au fait qui... On paie pour l'avoir. Oui. On paie pour l'avoir, mais parce que c'est le contraire. aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas d'industrie. Il a dit, il a raison. Ouais, il y a On n'a pas d'industrie. Il y a pas Parce que d'industrie. pour parler d'industrie, il faut d'abord un investissement de base. Exact. Il faut une structure qui gère tout cela. Et il faut un ordre établi et que tous les artistes connaissent. Ouais, la connaissance. Aujourd'hui, je suis étonné que la Butotra ne prend pas en compte les données streaming. La digitalisation. Mais on est à l'ère de la digitalisation. C'est plus à l'ère de vendre des disques au bord de la route, en fait. Ouais. C'est une égalité, au fait. La digitalisation c'est est un point clé pour le développement de la musique. Il faut que les gens comprennent. Et même pas seulement de la musique, Oui. De tout. La plupart des domaines. Et j'irais même jusqu'à dire que la culture, c'est le fer de lance d'un pays. Ouais, parce que exactly. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Bénin à côté, j'y étais pendant les Voodoo Days. Yeah, J'y mais étais. attends, Mais on va régler ça hors l'antenne. y a pas de souci, j'y étais. Franchement, c'est impressionnant. Ouais. Les moyens mis. Et on peut le faire, on a des têtes pensantes. La dernière fois, je lisais un commentaire, je ne sais plus c'est sous quelle publication. Et il avait une excellente idée. Il nous avait dit de créer, en quelque sorte, une base de rétribution pour les artistes, c'est-à-dire pour les décerner des prix, comme les 10 d'or. Et il avait même donné une idée. Il a dit, on pourrait l'appeler Cori d'or, Cori d'argent, et Cori de platine, Cori de diamant. Et il nous avait fait une estimation. Il dit, on n'est pas au niveau des Américains pour faire des 100 millions de vues. Quand même, il faut l'admettre. Ouais. Mais à notre niveau, on peut commencer quelque part. Ouais. On peut commencer quand même commencer à donner des prix aux artistes déjà au-delà des 1 million de vues. Tout ça fait que ça décourage des artistes. Ah oui. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en train d'abandonner et qui, comment on va dire ça, laissent le carré et tout. C'est vraiment dommage. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir, hein, parce qu'on pourra dire, mais ce que moi je pourrais encore demander, peut-être un mot de fin par rapport du côté des artistes. Après, un mot de fin pour ceux qui veulent bien se lancer dans le domaine d'accompagner les artistes, parce qu'il y en a aussi qui ont ce rêve-là, mais vu comment les choses se passent, se sont forcément ou alors sont découragés et se disent que non, ils ne préfèrent pas s'y aventurer. Et voilà, un mot de fin des deux côtés, en fait. Si un conseil que mon père me donnait souvent,
c'est n'arrête jamais d'apprendre. Parce que quand tu penses que tu as fini d'apprendre, la vie te montre que tu es encore élève. C'est quelque chose qui a toujours eu l'habitude de me dire. À chaque fois, quand j'étais au primaire, on me dit, j'ai fini d'apprendre. Je dis, tu es sûr que tu as fini d'apprendre? Laisse-moi te dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Parce que quand l'être humain arrête d'apprendre, il ne meurt pas physiquement, mais il meurt déjà dans sa tête. À l'intérieur, oui. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous les artistes, formez-vous. Exactement. Formez-vous. La musique, c'est comme l'université. Exactement. C'est comme apprenez. Aujourd'hui, à l'histoire de la musique, il y a les musiques contemporaines. Il y a même des piliers de la musique. Aujourd'hui, en tant que jeune musicien, jeune artiste, commence déjà par comprendre le parcours de ceux qui t'ont précédé. On le dit souvent, la connaissance. Oui. On peut périr parfois de connaissance. C'est la connaissance qui tue. Le manque de connaissance qui tue plutôt. Exactement. Et ça, c'est des deux côtés. Je vais pas donner un conseil différent, non. Ok. Tu veux te lancer, lance-toi, mais apprends. Ouais, bien sûr. Ne te lance pas à l'aveugle. Bien sûr. Tu es déjà dedans. Tu as déjà fait 2, 3, 4 ans, 5 ans. C'est pas la fin. Continue d'apprendre. Exactement. Parce que la musique, au-delà de toute chose, ce n'est pas qu'un simple art pour faire plaisir aux autres. Non, c'est d'abord quelque chose qui nourrit toi, ton esprit. Et pour moi, un artiste, c'est d'abord quelqu'un qui utilise sa musique comme thérapie pour ses propres douleurs, pour sa propre personne, avant de pouvoir. Parce qu'un artiste, c'est le miroir de la société. Extérioriser ce que tu ressens. Exactement. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, pas de souci. Très, très, très enrichissant. Et j'espère que vous aussi qui nous regardez, vous avez appris beaucoup de choses. Et des deux côtés, on n'a pas tout le temps, bien sûr. Mais tout ce qu'on a dit, ou alors tout ce qui vous aurez pu écouter, je suis sûr que ça vous apporte un plus. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. On vient de commencer, on est tout jeune, on est tout frais. Donc, nous vous attendons aussi dans les commentaires pour lâcher un petit like. Abonnez-vous. un petit like, un petit commentaire. Alors, de ce que vous aussi vous savez de la production de la musique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les artistes accusent les producteurs, pourquoi les producteurs aussi, on va dire comme ça, donnent des cocotas aussi aux artistes. Donc, mettez aussi vos impressions dans les commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de nous avoir suivis. C'était Experience. C'est Zafir avec Samé, Overpeak Group Media. On est ensemble. À la prochaine. Tac. Tu crées, on booste. Overpeak Group Media, la plateforme qui fait monter les vrais créateurs.